exportateurs, donc de Dakar jusqu'à Ziguinchor. Donc l'idée, c'était bien entendu admirer le paysage, mais aussi regarder par moi-même l'état du chenal qui mène jusqu'à Ziguinchor. Donc voilà, donc arrivé à Ziguinchor, donc on a improvisé donc une réunion avec les exportateurs d'Anacard, donc l'association des exportateurs. On a fait aussi une réunion avec donc les dockers et les manutentionnaires. Donc s'en est suivi donc un échange ou donc des douanes. Aujourd'hui, on a été à la base donc de Lenkin, où donc on a échangé avec donc le commandant. Base de Lenkin très importante, une base stratégique. Donc pour lutter contre la piraterie, pour lutter contre tout ce qui est incivilité, voilà, donc c'est une base de sécurité et surtout une base de sécurité maritime. Voilà, donc on a échangé et au cours donc de ces échanges, plein de choses ont été notées, notamment la coopération qui doit avoir lieu entre l'ANAM, la gendarmerie, et donc l'ANAM, la gendarmerie et la marine nationale, bien entendu. Donc une plateforme va être créée là-dessus pour qu'on puisse coordonner nos actions. Par la suite, donc pour terminer cette journée, on a été à l'île de Carabane. L'île de Carabane, très belle île, avec une histoire qui lui est propre. Donc cette île a un port, bien entendu, et ce port, donc l'ANAM y a participé donc pour la rénovation, et on continuera donc à appuyer donc des travaux s'il y en a, pour que ce port soit quand même un port plus que fonctionnel. Voilà. Donc et aujourd'hui donc je suis devant vous pour répondre de vos questions. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc une liste est ouverte pour les journalistes qui veulent intervenir. Abdourahmane Thiam, observateur. Les questions. Alors donc la plateforme. Pour la plateforme, donc ça sera une plateforme déjà en fait qui est en cours de réflexion. Je pense même que les bases ont été posées pour cette plateforme. Donc ça sera entre l'ANAM, la gendarmerie et la marine nationale. L'idée c'est de mutualiser nos forces et nos moyens afin de lutter contre tout ce qui est piraterie, de lutter contre tout ce qui est insécurité, de lutter contre le banditisme. Et donc voilà, donc ça s'articule autour de cela. Et aujourd'hui donc j'ai été ravi, donc toujours pour rester sur la plateforme, au niveau donc de la base des Lenkin, le commandant nous disait que maintenant en fait ils appliquent ce qu'on appelle le concept RSE sur l'État-nation. Ils appliquent une méthodologie qui est bien rodée maintenant, c'est-à-dire d'aider la population locale à travers donc, les écoles, donc à travers donc, les écoles d'apporter des fournitures scolaires, d'apporter des équipements, d'aider quand même la communauté locale. Donc ça, nous, on aimerait bien en fait apporter notre soutien là-dessus. Et donc ça peut être une des bases donc, de cette plateforme. Pour votre deuxième question, donc vous parlez d'un bateau qui a été arraisonné. Donc je pense en fait que si on lit très bien donc, le décret qui était sorti il y a quelques années de cela pour parler donc des navires étrangers, des navires de pêche étrangers qui doivent absolument, s'ils viennent au Sénégal, doivent absolument s'arrêter au port. C'est au port où ils doivent débarquer. Oui, port de Dakar, excusez-moi, au port de Dakar, bien précisé, au port de Dakar où ils doivent donc débarquer leurs produits de pêche et autres. Donc je ne vois pas pourquoi un bateau étranger viendrait à Ziguinchor et s'y arrêter, s'y accoster. Voilà, donc si vous avez la réponse, dites-le moi. Voilà, mais pour moi, en fait, quand on vient dans un pays, il faut respecter les règles donc, de ce pays. Peu importe si le bateau, en fait, est pourvoyeur plutôt d'emploi, il faut respecter les règles de ce pays. Et chacun d'entre nous doit s'ériger en force pour que tous les bateaux qui viennent de l'étranger, des bateaux de pêche, puissent donc respecter les règles donc, du Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays souverain. Voilà. D'accord, nous allons passer la parole à M. Da Silva. Voilà, merci d'être là d'abord. J'ai deux questions. Alors, directeur, dites-nous comment vous évaluez-vous l'état actuel du secteur maritime à Ziguinchor d'abord.
qu'est-ce qui a été constaté sur place et quelles sont vos priorités en termes de réalisation dans le temps, à Ziguinchor notamment où nous sommes. Autre question, quelles sont les initiatives que l'agence prévoit de mettre en place dans les prochaines années ici à Ziguinchor, pour ne pas dire de manière générale, puisque vous venez juste de... Alors l'état du secteur maritime à Ziguinchor, moi je dis que déjà le port de Ziguinchor a été réfectionné. Je pense que vous vous en êtes tous rendu compte. Hein. C'est un port maintenant flambant neuf qui va donc s'ériger en port donc international, franchement. Parce que quand on regarde, quand on constate, on fait un petit diagnostic du port actuel de Ziguinchor, le comparer il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand même, il y a des changements qui ont eu lieu. Et l'ANAM y a fortement participé. Maintenant, c'est vrai que tout n'est pas parfait. C'est lieu de le dire. Tout n'est pas parfait. Et le statut commercial du port n'est pas encore optimal. Maintenant, c'est du travail qu'on va engager, que l'ANAM et le port autonome de Dakar va engager pour donc mettre dans la main pour que le port de Ziguinchor puisse quand même retrouver son lustre d'antan. Pour votre deuxième question concernant donc les projets de l'ANAM pour donc Ziguinchor au niveau maritime. Alors actuellement à l'ANAM on a beaucoup de projets et dont certains qui sont des projets qui vont être des projets pourvoyeurs d'emplois. Déjà dans les semaines qui viennent, vous allez peut-être entendre des camions frigorifiques de l'ANAM qui seront distribués un peu partout au niveau du littoral, donc de Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui peut être profitable pour le port, mais aussi qui sera profitable pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, on a un autre projet sur le littoral, c'est-à-dire c'est un projet de garde-côte civile. Donc ça concernera donc Ziguinchor jusqu'à Saint-Louis. Et ça aussi, c'est un projet qui sera un projet pourvoyeur d'emploi. Pour l'instant, on y travaille et bientôt, dans les mois qui viennent, donc ce projet sortira à l'état de projet pour être quand même quelque chose de très palpable. Donc voilà. Bien. Nous invitons M. Abdoulaye Senghare à prendre la parole. Merci. Bonjour DG. Merci pour cet entretien, si nous pouvons l'appeler ainsi. En fait, vous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré des acteurs du port, notamment les dockers et les autres acteurs. Mais le constat, il est là. Le port de Ziguinchor, c'est pratiquement un cadre qui fait vivre le port de Ziguinchor aujourd'hui. Encore que, si on se réfère par exemple à la campagne précédente, on a vu qu'il n'y avait pas de vie du tout. Aujourd'hui, les dockers, par exemple, se battent pour que l'ANACAD puisse passer par le port de Ziguinchor et les exportateurs, eux, ce qu'ils disent, c'est que, au fond, il n'y a pas d'intérêt pour eux, vu que, à partir du port de Ziguinchor, ils sont obligés de passer par Dakar. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir la possibilité de transporter l'ANACAD à partir du port de Ziguinchor jusqu'en Asie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos projets, cette dimension est prise en compte? Ça, c'est un. L'autre chose, j'ai une fois entendu, je pense, le ministre parler du port de Nikim. Si le projet, c'est quelque chose qui est dans les pipelines, si c'est dans le moyen terme, pour que vous puissiez nous éclairer. Alors, tout d'abord, tout ce qui est histoire de port, ce n'est pas l'ANAM qui gère, donc c'est le port autonome de Dakar qui gère. Donc je pense que mes collaborateurs du port autonome de Dakar qui sont à côté de moi seront plus à même en fait d'y répondre. Seulement, je peux donner juste peut-être une petite appréciation là-dessus, de ce que vous venez de dire, c'est que le port vit d'anacarde, d'exportation donc d'anacarde, et qui dure 3 mois. C'est ça, hein, l'exportation, donc l'agriculture d'anacarde, plutôt la récolte, dure 3 mois. Hier, quand j'ai rencontré l'association des exportateurs, donc des producteurs plutôt d'anacarde, je leur ai dit que moi en prenant le bateau, j'ai été visiter la soute du bateau et j'ai trouvé beaucoup de sacs de pommes de terre qui viennent donc de Dakar à Ziguinchor. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a tilté. Donc je me suis dit, mais écoutez, pourquoi importer plutôt des sacs de pommes de terre de Dakar jusqu'à Ziguinchor, alors que Ziguinchor a les meilleures terres. Hein. Il faut le dire, Ziguinchor a de bonnes terres. Donc je pense qu'en fait, la réponse à votre question, c'est celle-là.
Je pense qu'il faut, redéfinir notre politique agricole, faire en sorte que tout ce dont a besoin la population de la Casamance puisse être cultivé en Casamance. On a les terres, les bonnes terres, on a l'eau, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut pour cela. Et après cela, aussi s'adosser à ce que disait Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire industrialiser nos produits. Parce qu'en fait, si vous vous rendez compte, l'anacarde, on produit l'anacarde, on l'exporte, et cet anacarde nous revient sur de beaux sachets emballés, et pourtant cet anacarde a été produit ici. Ça, on doit se questionner. Ça va nous coûter beaucoup plus cher à l'import, et pourtant on aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire produire et passer à l'étape industrialisation. Voilà. Donc je pense que c'est ça, à mon avis, c'est ça qui doit être fait, et c'est dans ce sens-là qu'on doit en fait réfléchir, histoire de redynamiser le port de Ziguinchor. Voilà. Sur Nikin, non, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est port, c'est pas la NAM. Je laisserai au port de Dakar d'y répondre, voilà. Histoire de ne pas marcher sur le plate-bande. Merci, monsieur le directeur général. J'avais juste 3 préoccupations. La première a été prise par Sinkarek. C'est par rapport à l'activité au port de Ziguinchor qui s'est résumée pratiquement à la campagne de commercialisation arachidière. L'anacarde plutôt. La première question, c'est il y a les femmes transformatrices et les acteurs de la pêche qui réclament aujourd'hui la suppression de cet arrêté dont on parlait tout à l'heure avec le raisonnement d'un bateau pour permettre en tout cas à ces femmes d'être beaucoup plus actives sur ce plan-là. Que répondez-vous à ces femmes, à ces acteurs qui réclament aujourd'hui la suppression en tout cas de cet arrêté ministériel? La deuxième question, c'est vous avez parlé c'est un décret. C'est un décret. Vous avez parlé de faciliter le commerce international. Or, on constate que tout ce commerce international tourne autour du port de Dakar. Est-ce que c'est dire que les ports comme le port de Ziguinchor et les autres ports, c'est vrai, sont laissés en rade? Qu'est-ce qui explique le fait que ces ports ne peuvent pas être redynamisés au point de participer à ce commerce international? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est port de Dakar, par courtoisie, par devoir de courtoisie, je laisserai à mes collègues donc, du port autonome de Dakar d'y répondre. Parce qu'en fait, le port, c'est eux. Moi, c'est la norme. Donc, je ne pourrai pas y répondre. Alors, donc pour le décret, vous parlez du décret. Ben voilà, en fait, c'est pas à moi d'y répondre. Je veux dire, en fait, moi, mon autorité s'arrête sur les travaux de sécurité maritime, sûreté maritime, sécurité portuaire, transport maritime. Et par devoir en fait de respect pour l'autorité, je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses, sur ce genre de questions plutôt. Cependant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand une loi, un décret, un arrêté sort, on se doit de les respecter. Moi, je suis régalien. Merci. Allez, nous y donc, démb lañ fi ñëw ñoo ngi depuis démb ñoo ngi Ziguinchor donc démb boobu ñuy ñëw kii bi lañ jël bateau bi lañ jëlee ko Dakar pour ñëw ba Ziguinchor. L'idée c'était que suñu ñëw gisaale yoon bi nu mu mel xoolaale ndax chenal bi defar nañ ko bu baax. Chenal bi moom mooy yoon bi nga xam ne foofu lay bateau bi di aw jéem a xool ndax lu ñu ko defee rafet na ndax bu ñu ko defee baax na plutôt. Est-ce que amul ensablement et autres donc gis nañ ni wax dëgg fa yàlla yoon bi leer na même si war nañu defaat yeneen travaux yu ndaw mais yoon bi leer na ba mu ñëwee ba fii nag waxtaan nañu ak les exportateurs d'anacarde. On a échangé sur plein de choses, sur plein de points. Point bu gën a am solo moom mooy nan la ñuy def pour que port Ziguinchor nekk port boo xam ni day suqaliku nekk port boo xam ni maanaam échange day bëri parce que port dem ak dikk la port moom embarquement débarquement la embarquement débarquement si wax yi nag ne si laa leen xamal ni man de sama gis-gis moom mooy anacarde bi ngeen xam ne moo ngeen ni bay nga xam ne 3 mois rek la maanaam ñetti weer rek la je pense que
suñu amaatoon yeneen produits agricoles yoo xam ni moom la ñu mën a bay yoo xam ne à forte valeur ajoutée xam naa ne ak Casamance am na yeneen produits ñuy bay mais dafa am produit yoo xam ne à forte valeur ajoutée mooy produits yi nga xam ne soo ko jëlee produits agricoles yi nga xam ne soo ko jëlee yóbbu ko à l'étranger jaay ko fa maanaam dina leen indi koppar gu bëri man je pense que loolu moom moo mën a suqali port Ziguinchor parce que port Ziguinchor dafa nekk port boo xam ne day tourner en permanence parce que soo leen demee port yu gën a mag si àdduna da ngay gis ni surtout pays européens yi plutôt da ngay gis ni port yi day dund c'est-à-dire que 24 heures H24 day dund bateau yi dañuy dem à n'importe quelle heure di ñëw donc H24 même équipe manutentionnaire yi ak ñooñu ak dockers yi dañuy tourner maanaam ay équipe de 3-8 lay nekk donc je pense que port Ziguinchor mën a demee noonu mais pour mu demee noonu nag maanaam il faut que ñu am ñun lu ñu mën a peut-être exporter loo xam ne dañ ko mën a jël yóbbu ko bitim réew te loolu nag pour ñu def ko mooy ñu produire fii suñu dëkk maanaam bay fii suñu dëkk lu ñu dundee ba pare mais aussi bay loo xam ne dañ ko mën a transformer de façon industrielle pour yóbbu ko donc si loolu la ñu waxtaanee woon démb boobu ñu fa jógee dem nañ gis monsieur le gouverneur ñu waxtaan tuuti tamit échanger visite de courtoisie lañ ko tuddee boobu ñu jógee foofu tamit dem nañu aussi au niveau de la douane en visite de courtoisie waxtaan fa tey ji nag dem nañu si base navale bu Elinkine boo xam ne base bu am solo la base boo xam ni lépp luy sécurité maritime sûreté maritime ñoom dañ ciy dox parce que ñëpp xam nañ Sénégal si CEDEAO la bokk te base bi positionnement bu mu am na solo lool pour maanaam mën a surveiller géej gi nga xam ni CEDEAO parce que CEDEAO su bokkee géej gi sax yéen a koy bokkandoo donc géej gi nga xam ne CEDEAO ñun ak Guinée-Bissau ak Gambie ñoo ko bokk waxtaan nañ tamit ak donc commandant waxtaan nañ échanger nañ ci lu bëri parce que léegi soo leen xoolee base Elinkine ñoom maanaam éléments yu fa nekk dañuy dox si li nga xam ne moo la ñu tuddee état nation maanaam nekkatuñu rek kii nu tëddi marine nationale mais dañu nekk ñoo xam ne dañuy dugg tamit si biir dëkk bi xool école yi utal leen ay fourniture scolaire utal leen ay équipements yoo xam ne dañ ko soxla te loolu dañ koy rafetlu ba tax na ñun ANAM ak marine nationale ak gendarmerie xalaat nañu génn def benn plateforme boo xam ni d'échange boo xam ni fa la ñuy xool ku nekk loo mën a def pour keneen ki pour que mën a avancer ñu def ko si waaw ñun ANAM si suñu wàll nañ xool lépp li nga xam ne ça touche au domaine maritime ñu mën ko indi mën a nekk vedette mën a nekk leneen mën a nekk ay gilet de sauvetage mën a nekk aussi autre chose beneen type de financement donc voilà léegi boobu ñu jógee si base Elinkine boobu nag si lañ dem île de Carabane boobu ñu fa demee c'était important parce que île de Carabane île historique la île boo xam ni je pense que suñ toogee fii di wax ci île Carabane duñu fi jógee mais aussi Carabane dafa nekk surtout suñu resté ci domaine maritime bi ANAM dafa am lu mu fa def maanaam lépp li nga xam ne moom mooy dëkkuwaayu port ba maanaam bâtiment yi nekk ci port bi ANAM defaraat na ko ANAM defaraat na chaussée bi ANAM investi na fa bu baax a baax loolu nag du luñ loo xam ne dañuy investir rek bàyyi ko noonu su amaatee leneen loo xam ne war nañ ko mën a def ANAM tamit mën na jël ay dispositions def ko fa voilà boobu ñu bëgg jógee foofu nag ba pare après fii lañ ñëw waxtaan ak yéen di échanger donc voilà donc loolu mooy économie lépp li nga xam ne def nañ ko depuis démb bon suñu ñëw nag du arrêté si lii parce que su ko nemee war nañ dem visiter port de Budodi suba tamit am na yeneen rencontre yoo xam ne war nañ ko def. sur anacarde bi waaw point sur anacarde bi mooy lu ma doon wax léegi rek anacarde dafa am solo lool léegi sax am na peut-être am na benn question boo xam ne peut-être que tontu ma si woon mooy bi nga ne woon anacarde bi ñu koy jël au lieu muy dem port de Dakar mais muy dem directement en Asie waaw loolu tamit day xaw a doy waar de parce que tamit daa am ay loi ak ay règlement man lépp luy loi ak règlement dama koy bëgg a respecter daa am loo xam ne suñ ko tënkee je pense que ñëpp dañ see war a tënkaliku waaw demee seeg xel ak demee seeg aussi ak doole voilà je pense que noonu suñ ko defee rek mbir yi dina leer mais comme dit rek après yooyu moom genre question yooyu yoo xam ne man je préfère bàyyi ko port autonome de Dakar
parce que su xasee suñu demee bay wax port rek dañ tourné port autonome de Dakar parce que léegi port yi soo leen xoolee ba xool ndax xaw ma ndax vous êtes au courant mais léegi tous les ports muy port secondaire maanaam yeneen port que ça soit port Ziguinchor port Carabane wala yeneen port bu nekk si Sénégal léegi port de Dakar moo koy gérer donc du ANAM moo koy gérer port de Dakar moo koy gérer donc question yoo xam ne day lié ak port je pense que question boobu nañ ko bàyyi ak port de Dakar ñoom ñoo ko gën a mën a gérer mais bon pour anacarde bi man lu ma wax rek moom mooy il faut ñuy bay anacarde bien entendu mais il faut ñuy bay autre chose que anacarde parce que tamit suñu bëggee suqali ci réew suqali Casamance il faut ñu bay leen parce que commerce agricole dafa nekk loo xam ni soo amee suuf soo xam ni suuf su baax la am ndox am soleil maanaam am nga lu ñu tuddee matière première loo dese rek moom mooy jël bay loolu moo des xam naa ne nag bon fii Casamance ñoo ngi bay mais je pense que tamit suñu focaliser au plus si bay bi nga xam ni moom mooy lu tubaab di tuddee à forte valeur ajoutée mooy yi nga xam ne moom lañ gën a cherché anacarde dañ ko cherché parce que anacarde dafa cher anacarde soo demee Europe sachet bi 10 euros lay jar sachet bu ndaw bi nit ñi 10 euros lay jar 10 euros mooy ñaata 6500 xaw ma 6600 voilà te fii lu ma leer ba leer mooy suñ ko fi bayee ba koy jaay sachet bu ndaw bi kenn du ko jaayee 6500 lu gën a ndaw loolu lañ koy jaay moo ngi mel ni mango yi aussi mango yi man damay fàttaliku mango yi foofu su ma doon jënd plutôt benn mango 3 euros lay jar wala 3 euros 50 bu fekkee dafa ñàkk 3 euros moom mooy presque 1900 francs CFA voilà benn mango 1900 francs CFA te fii benn mango je pense que mënuñu ko lu ngay amee duma sax 100 francs parfois donc je pense que yooyu la ñu war a xool nan lañu mën ko gën a liggéey mën ko gën a confectionner mën ko gën a defar pour mën ko mën a yóbbu bitim réew jaay ko fa parce que ñoom soxla nañ ko te ñoom dañuy génne xaalis pour fay ko voilà je pense que foofu loolu suñ ko defee dina suqali portu Ziguinchor. maintenant léegi am na ñu ñëwoon en dernier lieu dañ ne amuñu woon ay PC. waaw mais damay jox parole commandant Badji pour mu répondre un peu question yi nga xam ne posé ngeen ko support te tontu moo ko parce que tamit question suñ ko posé il faut ñu tontu si waaw je pense que moo gën a. question yi ñu posé en français foog ñu am yenn réponse en wolof. waaw yan la question bi. sànq maa ngi la situation actuelle secteur maritime bi nan la. et que ñoom anam lan la ñu fas yéene def pour redynamiser secteur bi à Ziguinchor particulièrement. oui alors situation maritime bi nekk na situation bu baax mais war na fi gën a baax parce que tamit suñu wax tamit dañuy wax ak suñu akula taala donc war na fi gën a baax gën a baax moom mooy am na yenn mbir yoo xam ne il faut ñu defaraat ko gën ko saytu il faut ñu gën ko defaraat gën ko saytu. comme mbiru sûreté maritime sécurité maritime il faut que ñu gën si taxawaay gën ko seetlu te loolu man sama responsabilité la parce que nit ku nekk tamit da ngay wax li nga xam ni moom nga mën a def loolu dinañ si gën a taxaw dañuy investir en force pour que tout ce qui est sûreté maritime sécurité maritime vraiment mu nekk loo xam ne Sénégal da siy nekk si ñu njëkk maanaam si premier yi léegi li nga xam ne mën nañu ko def pour que maanaam secteur maritime surtout à Ziguinchor mu gën a mën a suqaliku moom mooy ñun instant yi ANAM ñoo ngi liggéey si ay projet boo xam ne projet littoral bi la boo xam ne lu ñu bëgg moom mooy am ay garde-côte civil maanaam ñoo xam ne dañuy nekk de Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor ñu répartir ko si zones yi nga xam ne c'est des zones à risque pour que képp koo xam ne jël nga sa navire wala sa gaal bëgg a def na ko sudul noonu li ma doon wax sànq naan plateforme bu ñu bëgg a créer ak gendarmerie ak marine nationale ñun ANAM xam nga ñun ANAM du ñu def nag li nga xam ne moom la ñu tuddee du ñu intervenir de façon militaire du suñu rôle mais mën nañ informer parce que mooy suñu liggéey aussi tout ce qui est sécurité informer marine nationale wala gendarmerie pour ñoom ñu intervenir donc l'idée moom mooy garde côte civil boo xam ne day nekk si littoral bi ñoo xam ne dañu yore ay drone dañu yore ay caméra yore aussi genre bureau boo xam ne day nekk si tefes yi yore seen quad pour vérifier est-ce que vraiment maanaam littoral bi sûr na su boobaa sax au niveau aussi du littoral c'est-à-dire que ñi nga xam ne dañuy ñëw bëgg a tabax si watu géej gi te waruñu fa tabax su boobaa en fait balaa suñu commencé bay teg seen benn mool ñu intervenir pour que loolu bañ a am parce que loolu je pense que loolu am solo te loolu suñu ko defee bien entendu dina mën a baisser chômage bi parce que dañuy employé dañ jël ay ndaw te ndaw ñuy jël
moom mooy ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si gox yi c'est-à-dire que duñu jël koo xam ne Dakar la jógee indi ko Ziguinchor pour mu liggéey waa Ziguinchor la ñuy jël duñu jël koo xam ni Thiès la jógee di ko yóbbu Dakar waa Dakar la ñuy jël ñu nekk Thiès ñu jël Thiès ñu nekk ku nekk sa gox foofu la ñuy recruter pour que nga mën a liggéey si mbir moom. am na aussi beneen projet boo pas projet sax mais am na parce que actuellement yor nañu ay camions frigorifiques yoo xam ni ñoo ngi xool nuñ koy tegee si loxo ndaw ñi parce que soo leen xoolee président de la République ak premier ministre ñoom xëyu ndaw yi daf leen intéressé. parce que tamit suñu dëkk bi soo leen xoolee plus de 75% de la population ay jeunes lañ taux de chômage bi bëri na mais suñu objectif moom mooy wàññi ko te dinañ fexe tout suñu akulaataala dañ def lépp suñu force pour que ñu wàññi ko léegi ñoo ngi xool nan la ñuy waxtaanee ak ndaw yi sous forme de GIE pour jox leen ko si joxin bu gën a yomb pour ñu mën see liggéey parce que je pense que ndaw yi mënuñu ñëw rek di toog bañ a am xëy voilà donc loolu yëpp bokk na si li nga xam ni. Au niveau donc du maritime mën na sukkali maritime mais aussi am na loo xam ne évoqué ma ko sànq si nasaraan mooy am nañ beneen projet boo xam ne tamit ñoo ngi si waxtaan ak suñu partenaires yi projet bi sax li mu aboutir moom mooy projet des îles c'est-à-dire désenclavement des îles maanaam soo leen demee ba xool par exemple Carabane soo leen demee Carabane tamit soxla na ay jumtuwaay maanaam soxla na ay embarcation yoo xam ne nit ñi suñu feebaree ñu ne si dugal ñu mën a dem faju ji soxla nañ embarcation pour leneen rek leneen pour mën a vraiment désenclaver île bi soxla nañ aussi embarcation pour poubelle yi parce que poubelle tamit il faut que mu am foo fi ñu koy mën a transformer wala fi ñu koy mën a sotti donc yooyu yëpp mën nañ ko si dugal dem waaw donc ñu ngi siy liggéey actuellement et programme bi donc c'est pour Casamance donc fleuve Casamance pour Sine donc fleuve du Sine Saloum et aussi Brèche Saint-Louis donc programme bu rëy la boo xam ni premier ministre daf ko soxal lool te ñoo ngi si xar suñu tànk tuwéy pour dem si voilà. Voilà, donc nous allons passer la parole au commandant. Hein? Des îles. Oui. Programme. Dama ko fàtte. Ok. xam nga ñi. Oui. Après le DG, commandant Benj va intervenir. Donc je disais qu'on a. C'est bon. Je disais qu'on a un programme phare aussi qui s'appelle Programme des îles, donc de désenclavement des îles. Ce programme consiste à donc fabriquer, construire des embarcations pour la navigation, bien entendu, des îles. Embarcations aussi pour la médecine, donc voilà. Embarcations aussi pour les poubelles. Et donc ce programme est destiné aux îles qui sont en Casamance, qui sont au Sine Saloum et aussi à Saint-Louis, notamment sur la Brèche. Donc voilà. Donc c'est un programme qui tient à cœur le Premier ministre et le Président de la République, bien entendu. C'est un programme donc qu'on est en train donc de ficeler, donc le budget sera trouvé, bien entendu, parce qu'on est en train de discuter avec nos partenaires financiers. Et ce programme donc va pouvoir donc générer beaucoup d'emplois, hein, bien entendu, beaucoup d'emplois, parce qu'on va fabriquer plus de 80 embarcations. Donc dispersés un peu partout, que ce soit en Casamance, en Sine Saloum ou à Saint-Louis. Donc voilà. Il y aura aussi des débarcadères, bien entendu, qui seront fabriqués parce que donc il nous faut des pontons aussi. Donc tout ça sera le fond du dossier donc du programme. C'est en cours. Pour l'instant, c'est en cours. C'est en cours. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est en cours. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Ibrahim Badji. J'étais l'ancien commandant du port autonome de Dakar. Je suis conseiller technique du directeur général. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le port. Je voudrais rappeler que le 11 passé, le directeur général du port a lancé des travaux sur le plan de repositionnement de la plateforme portuaire. Ces travaux sont en cours et devront finir d'ici fin mars. C'est des travaux qui prennent en compte l'ensemble de la plateforme des ports du Sénégal, tel que le décret 2023-353 nous a confié ces ports.
aujourd'hui, toute la crème, je dirais, du secteur maritime travaille sur ces questions-là au niveau du port. Et nous pensons avoir, d'ici la fin du mois de mars, le document final pour pouvoir relancer tant Ziguinchor que les autres ports. La deuxième question, elle est relative à partir de Ziguinchor, pouvoir exporter jusqu'en Chine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? J'en viens. Le tirant-d'eau de navire qui permettrait de prendre ces conteneurs à partir de Ziguinchor pour aller en Chine, on ne l'a pas. Vous avez 7 mètres de profondeur, 7,50 mètres de profondeur au niveau de la rivière. Ce n'est pas possible. Pas possible de draguer? Même si on drague un navire qui cale 18 mètres, même si on drague, on va faire fondre ou faire couler le port de Ziguinchor. Ce qui se fait aujourd'hui, même les navires qui, une fois le produit débarqué à Dakar, ils sont obligés de les amener soit à Las Palmas, à Tangemed, pour pouvoir les réexporter. Parce qu'un navire qui doit prendre 20 000 conteneurs, boîtes de conteneurs, ne peut pas venir dans nos ports. Ceci étant, ce n'est pas avec 100 conteneurs que vous prenez à partir de Ziguinchor que vous pourrez aller jusqu'en Chine. C'est 45 jours de route. Et 45 jours de route durant lesquels vous consommez des soutes, ce n'est pas rentable. C'est pourquoi je vous dis que ce ne sera pas possible. Maintenant, l'espoir est permis. D'ici 2027, le port de Ndayane sera terminé. Et à partir de Ndayane, nous pourrons recevoir des navires de 18 mètres de tirant d'eau qui nous permettront de régler cette question définitivement. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Nous avons une visite au port. Mais, voilà, maa ngi nuyu ñëpp ci seen teewaay di kontaan vraiment cette participation ci ce point de presse. Am na ay questions yu fi jib qui sont liées au port. Ma bëggoon apporter quelques éléments de réponse. En premier lieu, ce sera sur le port de Ziguinchor ou sur les ports d'une manière générale. Depuis le 11 février passé, le directeur général du port a lancé des travaux pour le plan de repositionnement de la plateforme portuaire. Travaux ñu ngi en cours. Ay nit yu xarañ dans le secteur portuaire ñoo ci liggéey présentement et ñu ngi yaakaar que d'ici fin mars dinañu am document final pour pouvoir relancer tous les ports. Je ne parle pas du port de Dakar ni du port de Ziguinchor, ce sera tous les ports. Deuxième problème, c'est par rapport à partir de Ziguinchor aller à l'international. Ce ne sera pas possible. Du mën a nekk parce que fi boo jógee Ziguinchor 100 conteneurs peut-être nga mën a yóbbu ou même boo jëlee plus à partir de ce tonnage-là tirando bi ngay am gaal yi dem en Chine ëpp nañu loolu ay 20 000 conteneurs la ñuy yeb te 20 000 conteneurs yooyu tirando bi avoisine entre 17 ou 18 mètres de tirando. gaal yooyu mënuñu ñëw Ziguinchor mënuñu ñëw port Dakar bu ñu jëlee fii conteneurs yi dañ ko yóbbu Dakar ensuite de Dakar ñu yóbbu leen soit à Las Palmas wala Tangemed et de Tangemed gaal yooyu mën a ñëw récupérer leen yóbbu leen en Chine. Mais l'espoir est permis parce que d'ici 2027 Ndayane dina pare te su boobaa dinañu am possibilité di recevoir gaal yooyu yi nga xamante ne produit bi jógee Ziguinchor dem Dakar ñu am ay gaal yoo xamante ne mën nañu ko jël à partir de Dakar yóbbu leen en Chine. Voilà les quelques éléments yi ma bëggoon apporter comme Ibrahima Badji, conseiller technique du directeur général.
Merci. Merci.